L'éditorial du Figaro. Donald Trump et le nouvel Iran par Philippe Gély. De la guerre à la paix, on ne saurait imaginer contraste plus grand. La puissance militaire des États-Unis, durant 40 jours de frappes aériennes contre l'Iran, a accouché d'une incroyable faiblesse stratégique à la table des négociations. À peine sorti des abris, le régime criminel des gardiens de la révolution, tortionnaire de son propre peuple, se montre plus répressif, arrogant et vindicatif que jamais. Israël, instigateur aux premières loges dans le conflit, se voit maintenu à l'écart de sa conclusion diplomatique. Les monarchies du Golfe qui misaient sur la protection américaine doivent chercher d'autres soutiens et un accommodement avec Téhéran. Le Liban, bien qu'il aspire à normaliser sa relation avec l'État hébreu, reste l'otage du Hezbollah et de son patron iranien. En une séquence accélérée, le Moyen-Orient a basculé dans un nouveau rapport de force où les gardiens de la révolution détiennent la puissance régionale. Pour y avoir survécu, ils ne craignent plus les foudres des États-Unis et d'Israël. Leurs représentants se plaisent à contredire la Maison-Blanche sur les inspections de l'AIEA ou la destination des fonds restitués. Ils affichent l'objectif stratégique d'un départ des forces américaines de la région et préparent avec Oman, malgré les mises en garde, l'instauration d'un péage dans le détroit d'Ormuz. Signe de leur nouvelle assurance, ils n'hésitent pas à provoquer Donald Trump. Le protocole d'accord que celui-ci a signé vaut déclaration de défaite de l'Amérique, dit le négociateur en chef Mohammad Bagher Ghalibaf. La simple réalité est que Trump n'a plus envie de se battre, un combat trop incertain et surtout trop coûteux économiquement comme politiquement. Quand bien même il se résoudrait à ordonner de nouvelles frappes, qu'obtiendrait-il de plus ? Il ne lui reste donc qu'à sauver la face avec un accord nucléaire qui ne soit pas trop ridicule en comparaison de celui qu'il avait déchiré en 2018. C'est mal engagé, quelle que soit la pression mise sur son vice-président, J.D. Vance, chargé de cette mission quasi impossible. Car Trump, reniant ses promesses aux Iraniens, a adoubé une clique de dirigeants qu'il prétend rationnels et sympathiques, mais qui sont aussi brutaux que leurs prédécesseurs, le vernis religieux en moins.